Bonjour et bienvenue sur Gvetur No Limits. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série de petites vidéos autour des histoires des circuits. Cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo autour de l'histoire du circuit de l'Oéac et de la ville. Et j'ai vécu pendant pas mal d'années juste à côté de ce circuit, tout simplement. Alors, asseyez-vous, prenez un thé et vivez cette histoire, car ce n'est pas la grande Julie qui vous la raconte, mais bien la petite Juju qui était passionnée d'automobile. C'est en 1976 que démarre l'histoire de l'Oéac, grâce à un monsieur qui s'appelle Michel Hommel. C'est un passionné d'automobile depuis très jeune et il a également participé pendant 3 ans à la Coupe Renault 8 Gordini. En 1968, il publie son premier journal Échappement, c'est un magazine automobile, et créera très vite son groupe Michel Hommel avec plus de 25 magazines autour de l'automobile. En 1976, et revenant de Grande-Bretagne, Michel Hommel décide d'implanter une nouvelle discipline automobile en France. C'est le rallycross. Amoureux des vieilles bâtisses et de la campagne, il découvre l'Oéac, qui est une petite ville située à 30 minutes de Rennes environ, en Bretagne. C'est dans son cœur de village très charmant et sa campagne que se déroulera en 1976, donc cette même année, la première édition du rallycross de l'Oéac. Le rallycross est devenu une institution à l'Oéac, faisant vivre le village fin août, mais aussi tout du long de l'année, avec son musée, ses différents circuits, que ce soit de karting, de rallycross ou encore ses circuits de stage de pilotage. Et il y a aussi en fin d'année la brocante automobile. Depuis 1976, la discipline n'a jamais cessé de s'améliorer et de se développer, notamment avec l'apparition des championnats européens de France contenant les catégories Super 1600 et Super Euro RX. C'est en 2014 que le circuit de l'Oéac prend vraiment de l'ampleur en France avec l'apparition du championnat du monde de rallye et les catégories WRX et RX2 sur les voitures. Pour vous parler un peu de la forme du circuit, on va être sur un circuit qui fait à peu près 1,1 km et comme tous les circuits de rallycross, il possède 2 parties terre et 2 parties asphalte avec 7 virages. Il possède également un tour joker avec un saut qui est assez impressionnant pour l'avoir vu en vrai. C'est vrai que les voitures font plusieurs mètres en hauteur, enfin pas en hauteur mais en longueur et c'est assez impressionnant ce saut. Le circuit de l'Oéac possède également une partie modulable qui va pouvoir l'agrandir jusqu'à 2,2 km en fonction des événements. Et le record de cette piste fut fait en 2019 par Timmy Hansen et sa team avec un record établi à 38 secondes 843. 2016 marque une année charnière pour le circuit de l'Oéac car il fête ses 40 ans et c'est lors de ce championnat du monde qu'on voit le retour de Sébastien Loeb en rallycross avec son équipe Peugeot Sport dans sa 208 WRX Supercar. Et le 18 juin dernier, nous avons eu l'annonce que pour les 50 ans du rallycross de l'Oéac, Sébastien Loeb fêtera son grand retour. Pour la petite anecdote, c'était pas en 2016, c'était 2 ou 3 ans après, mais j'ai eu l'occasion de servir Sébastien Loeb au restaurant où je travaillais avant et également d'autres pilotes, notamment Peter Solberg qui est très sympa par la même occasion. J'ai pu voir aussi d'autres pilotes au niveau de la parade des pilotes qui passaient devant le restaurant. En 2018, le rallycross de l'Oéac devient la 3e plus grosse manifestation automobile en France avec plus de 80 000 spectateurs juste derrière les 24 heures du Mans et le Grand Prix de France situé au Castellet. Pour la seconde petite anecdote de cet épisode, c'est à l'Oéac que j'ai pu voir mes premiers crashs de voitures, notamment un jour où il y a 2 voitures dans le premier virage qui ont décidé de faire comme dans Cars, c'est-à-dire de se retrouver toi contre toi. C'était assez marrant à voir, mais j'aurais clairement pas voulu être à la place des pilotes. Depuis l'âge de 17 ans, Michel Hommel collectionne les voitures de collection et c'est en arrivant à l'Oéac qu'il va acheter une petite bâtisse dans la campagne de ce village où il créera donc le manoir de l'automobile au circuit. Pour la petite anecdote, il a même créé une voiture qui s'appelle la Hommel Berlinette
qui a été créé en 90. Avec le manoir de l'automobile, Michel Hommel n'a pas voulu faire les choses à moitié, car il possède également une piste juste à côté, piste en bitume, qui lui permet de sortir les plus belles voitures de sa collection personnelle et aussi d'accueillir quelques stages de pilotage avec les entreprises notamment Pégase de Yann Josek ou Almacar Pilotage. Ça permet également de pouvoir proposer des baptêmes de pilotage ou des baptêmes à l'arrière des voitures pour les personnes qui le veuillent. Au manoir de l'automobile, on peut retrouver des véhicules d'exception comme des hypercars du Mans, une grille complète d'anciennes Formule 1. On va pouvoir y retrouver également des ailes du musée qui sont destinées à Lamborghini, à Ferrari ou encore à des représentations d'époque avec des vrais costumes qui viennent de l'époque et également des petits fourgons ou des petites voitures qui sont de l'ancienne époque. Suite à la crise du Covid, le manoir a dû vendre quelques voitures car les temps ont été un petit peu durs pour celui-ci. Mais depuis peu, il commence à en racheter et on a vu l'apparition de 3 nouvelles voitures. Donc la Peugeot 407 du film Taxi et également 2 voitures du film Michel Vaillant. Parlons un peu de l'OEAC aujourd'hui. Aujourd'hui, l'OEAC ne fait plus du tout partie du championnat du monde de rallycross. Par contre, il accueille toujours les championnats Euro et les championnats de France. Et depuis l'année dernière, il accueille un nouveau championnat qui s'appelle les 5 Nations BRX Supercar en catégorie britannique. Et il se déroule maintenant sur 3 jours. L'OEAC a eu de nombreuses répercussions médiatiques, notamment à la télé, et je ne vais pas parler des rediffusions de courses sur l'équipe car il y en a eu beaucoup, mais je vais bien parler des émissions télé, notamment la célèbre émission anglaise Top Gear avec sa version française en 2024, qui a été présentée par les célèbres youtubeurs Villebrequin. Cette saison a été majoritairement présentée à l'OEAC, notamment l'épisode 4 où ils se sont retrouvés à faire des courses de rallye dans la campagne de l'OEAC. À titre personnel, je n'ai pas forcément aimé cette saison et la représentation de l'OEAC. Par contre, ça fait toujours plaisir de voir le circuit et la ville de l'OEAC à la télé parce que ça ramène toujours du monde et ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut connaître cette ville qui est au final peu connue à travers la télé. Cette année, le rallycross se déroulera du 27 au 30 août sur 3 jours avec beaucoup d'événements dont la fameuse parade des pilotes. Et quelques mois plus tard, le 4 et le 5 octobre, se déroulera au sein du village l'Autobrocante Festival où vous pourrez voir de nombreuses voitures d'exception. Je ne pouvais pas vous parler de l'OEAC sans vous parler d'une marque qui vient de là-bas. Alors attention, ce n'est pas du tout une collaboration commerciale. J'ai acheté ce t-shirt par mes propres sous et c'est moi qui suis venue voir la marque pour leur demander si je pouvais leur faire un petit peu de pub. Bien évidemment, ils ont dit oui et je tenais à le faire. Cette marque, c'est Héritage. C'est ce très très beau t-shirt dont je suis plutôt fière qui est sur la ville de l'OEAC. La marque, c'est Héritage. Donc en fait, c'est des passionnés d'automobile qui ont voulu créer une marque pour mettre en avant donc la ville, l'OEAC. Et ils ont réussi à faire ça avec brio, avec plein de t-shirts que je vous montrerai juste ici, je pense. Et leur marque est trop bien, les personnes sont super sympas, la marque a été créée en 2024 donc elle est encore très jeune mais j'espère qu'ils arriveront à se faire connaître parce que c'est super bien, ils ont créé des événements automobiles notamment l'Heritage Day qui se passe en fin août et cette année lors de cet Heritage Day via des ventes sur leur site ils font gagner une petite voiture, une Twingo In phase 1 édition Benetton qui est juste magnifique. Donc il faut acheter des packs qu'ils ont créés sur leur site où il y a des t-shirts, des polos, etc. Et grâce à ces achats-là, vous allez pouvoir avoir des tickets pour participer à la tombola lors du Heritage Day. Je suis très contente qu'ils puissent avoir une marque qui existe sur l'OEAC parce que c'est juste incroyable. Et je suis trop contente de pouvoir leur faire un petit peu de pub. Et voici pour l'OEAC et son histoire qui ont toujours su faire grandir mon amour et ma passion pour l'automobile, notamment quand j'y retourne et que j'entends toujours pétarader les voitures sur le circuit, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo autour de l'OEAC vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, également si vous avez des anecdotes par rapport au circuit et à la ville.
Je suis toujours preneuse parce que je n'ai pas tout dit, bien évidemment, j'ai concentré l'histoire de l'OEAC. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout dites-moi quel autre circuit vous souhaiterez que je présente. Abonnez-vous à mon Instagram @VetureNoLimits et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous! Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes will rise above it all.